Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Sens Créatif, le podcast qui explore les motivations et les stratégies des artistes de l'image. Je m'appelle Jérémy Kleiss. Je m'appelle Laurent Bazard et nous sommes passionnés par la créativité que nous considérons comme une quête initiatique. Sens Créatif, c'est un appel à l'aventure qui vient questionner nos certitudes, serpenter entre nos doutes et danser avec nos peurs sur le chemin de la créativité. Parce qu'au milieu du chaos, il y a toujours une opportunité à saisir, une nouvelle stratégie à transcender pour atteindre le sommet de la montagne, aller plus loin encore, se réinventer et recommencer. Pour nous aider à développer Sens Créatif, soutenez-nous sur Patreon. Cela vous donnera accès à la communauté du Patate Club sur notre plateforme Discord, à des mentorings collectifs et à des tas d'autres bonus pour vous permettre d'avancer dans votre carrière d'artiste freelance. Nous soutenir, c'est contribuer à faire de Sens Créatif un podcast indépendant et une ressource incontournable pour tous les artistes de l'image francophone. Bonjour à toutes et à tous, c'est l'heure du Boxon Créatif, l'émission qui vient chatouiller la créativité là où c'est sensible, à base de chaos et de réflexions contre-intuitives pour mettre à mal le statu quo et ouvrir des petites boîtes de Pandore. Parce que c'est le premier pas qui compte, je vous invite aujourd'hui à me suivre et à répondre à l'appel de l'aventure. Ne craignez pas les occasions et cherchez les aventures. Je n'ai à vous donner que 15 écus, mon cheval et les conseils que vous venez d'entendre. Votre mère y ajoutera la recette d'un certain baume qu'elle tient d'une bohémienne et qui a une vertu miraculeuse pour guérir toute blessure qui n'atteint pas le cœur. Faites votre profit du tout et vivez heureusement et longtemps. C'est un extrait de l'œuvre d'Alexandre Dumas, Les Trois Mousquetaires, et ça date de 1846. Quel est cet appel à l'aventure et pourquoi l'aventure nous appelle-t-elle ? Avons-nous d'ailleurs besoin de voyager pour y répondre ? Cela part bien souvent d'une question. Une question très personnelle, une question qui touche à la petite flamme qui sommeille en nous. Et si cette question n'amenait pas de réponse ? Et si cette question, au fond, amenait une nouvelle question qui bouclait la première et ouvrait un nouveau chapitre, une nouvelle aventure ? Car oui, l'appel de l'aventure est une boucle en mouvement, une boucle initiatique. Dans ce nouvel épisode du Boxon Créatif, je vous propose d'explorer le concept de l'appel de l'aventure. Une invitation mystérieuse et puissante à entreprendre un voyage au plus profond de notre créativité. C'est une quête courageuse, et on verra la définition du courage un peu plus loin dans l'épisode, et souvent tumultueuse vers la découverte de soi. Ce voyage intérieur, mais pas que, nous amène au-delà des frontières de notre comfort zone, où notre authenticité attend d'être révélée. C'est un périple qui nous pousse à affronter nos peurs, à défier nos limites et à explorer les recoins oubliés des aspects de nous-mêmes que nous préférons souvent ignorer ou refouler. En fait, comme le modeste Link dans la légende de Zelda, nous sommes toutes et tous appelés, qu'on le veuille ou non, à entreprendre notre propre quête épique, à affronter des épreuves, à découvrir des trésors cachés et à devenir des héros et des héroïnes de notre propre histoire pour en revenir transformés. Alors installez-vous confortablement, prenez une boisson chaude et préparez-vous, Ladies and gentlemen, à être emportés et émerveillés par le pouvoir de l'appel de l'aventure. Partir à l'aventure, c'est embrasser l'idée de répondre à un appel, à un besoin. J'ai pu expérimenter récemment un exercice musical super intéressant appelé Call and Response. C'est une forme créative qui trouve sa racine dans de nombreuses traditions culturelles à travers le monde. Elle applique un dialogue entre un instrument qui joue le rôle du guide, émettant un motif mélodique ou rythmique, et d'autres instruments qui répondent avec une variation ou une réponse à ce motif. Une onde qui appelle une onde, qui répond à une onde. Un dialogue entre une inspiration extérieure et notre réponse intuitive intérieure. Dans le domaine de la création graphique, c'est kiff bourricot. Nous sommes constamment confrontés à des stimuli extérieurs, que ce soit les œuvres d'autres artistes ou les projets de nos rôles modèles, la tendance et les formes de notre niche market, nos expériences de vie, qu'il s'agisse de rencontres ou de voyages, ou les défis du monde qui nous entourent, qui nous incitent, nous inspirent à répondre avec notre propre expression unique, avec des carnets de voyage, avec peut-être des projets à venir. Un appel, une invitation à défier les limites de notre expression et à découvrir des trésors cachés enfuis en nous. Notre mélodie intérieure peut déclencher des événements cruciaux sur le chemin de notre quête créative. Un peu comme Link, encore une fois, avec son ocarina. Qui est là ? Allons répondre et déverrouiller ensemble quelques passages secrets. Si vous connaissez l'univers de Zelda, vous êtes sans doute familier avec le concept de la Triforce. Il s'agit en fait d'un ressort narratif qui symbolise les vertus qu'un héros ou une héroïne doit rechercher pour trouver l'équilibre en toute chose. L'équilibre du cœur, du corps et de l'esprit. Et en parlant d'équilibre, je vous invite à l'écouter Claude et Jérémy dans l'épisode numéro 2 de Sens Créatif, où ils élucident ensemble le mystère du tabouret à 3 pieds. C'est vers la 49e minute. C'est bon, vous l'avez ? La Triforce
ça part du même principe. Si on enlève un des 3 piliers, un des 3 triangles d'or, juste un seul, ça se casse la gueule. Alors, faisons une petite digression. Et si la Triforce représentait la créativité ? Le premier triangle de la Triforce de la créativité représente la force vitale. Il est associé à la détermination et à la santé physique. Celui ou celle qui possède la force peut accomplir des exploits incroyables et surmonter des défis difficiles. Le second triangle représente la clairvoyance, l'état d'esprit, l'attitude. Il est associé à la connaissance de soi et à la compréhension, ainsi qu'à la santé mentale. Celui ou celle qui détient la clairvoyance est capable de résoudre des situations humainement complexes et de prendre des décisions éclairées. Le troisième triangle, enfin, symbolise le courage. Il est associé à la bravoure, à la volonté de surmonter ses peurs. Celui ou celle qui possède le courage est prêt à affronter des dangers et à défendre ce en quoi il ou elle croit. Bah ouais, parce que sans la force, en fait, on va manquer de jus, on va subir la fatigue. Sans la clairvoyance, on va manquer de confiance en soi, d'attitude et de compréhension pour prendre les bonnes décisions. Et puis sans le courage, on va abandonner à la moindre difficulté et on va se réfugier inévitablement dans notre safe zone. Corps, esprit et cœur, ce sont les 3 pieds du tabouret de la créativité. Pensez à ce qui vous équilibre, vous, de manière singulière dans votre carrière de créateur ou de créatrice ou de créatrice. Quels sont vos 3 piliers personnels ? À quoi ressemble votre tabouret ? Si, comme moi, vous jouez aux jeux vidéo, je suppose que vous partagez l'excitation d'entamer une aventure, d'entamer une quête, de découvrir un monde inconnu, mais pourtant familier par bien des aspects. En créant l'histoire de Zelda, Shigeru Miyamoto n'a pas réinventé la roue. Il a suivi une logique implacable et universelle. L'appel de l'aventure. Le concept de l'appel de l'aventure est une idée clé dans la théorie du monomythe, également connue sous le nom de voyage du héros. Alors le monomythe, c'est une structure narrative élaborée par le mythologue Joseph Campbell dans son livre Le héros aux 1001 visages. Selon Campbell, de nombreux mythes, contes de fées et histoires épiques partagent tous une structure fondamentale commune, celle du voyage du héros. D'ailleurs, vous connaissez Les Gardes de l'Étoile ? C'est un petit film d'auteur indépendant des années 70. You must unlearn what you have learned. All right, I'll give it a try. No, try not. Do or do not. There is no try. On pourrait même pousser le bouchon en disant que toute quête ou voyage initiatique est basée sur la théorie du monomythe, même quand elle en déconstruit les codes. Pour faire simple, l'appel de l'aventure, ça marque le début du périple du héros. C'est un moment où le protagoniste est confronté à une opportunité qui vient souvent du chaos qui nous entoure, à un défi ou un appel qui le pousse à quitter son monde ordinaire et à entreprendre un voyage extraordinaire. Cet appel peut prendre différentes formes, comme une quête, une invitation, une découverte, ou même une menace imminente. Parce que parfois, on n'a tout simplement pas le choix, même si ça fait très peur quand même. Le héros, parce qu'il faut bien le nommer ainsi, peut initialement résister à l'appel de l'aventure en raison de l'incertitude, de ses doutes, ou de ses peurs, ou d'autres obstacles embêtants. Parce que de toute façon, on est quand même amené à faire des choix, même quand on n'a pas le choix. Mais finalement, il accepte, bon gré mal gré, le défi, et se lance dans un voyage qui va le transformer. C'est un petit peu le but de la manœuvre. Un voyage, parfois intérieur, d'ailleurs comme dans Tulip, on en parlait avec Sophie Guérive dans l'épisode numéro 99, tout est connecté, vous voyez, jalonné d'épreuves, de rencontres avec des mentors, des adversaires et des moments d'introspection. En fin de compte, s'il s'en sort vivant, ou pas d'ailleurs, le héros ou l'héroïne revient dans son monde ordinaire, transformé et enrichi par son aventure. Il boucle la boucle. Mais ça, c'est une autre histoire, et nous aurons l'occasion d'y revenir dans les prochains boxons créatifs. Revenons au premier pas. C'est le premier pas qui compte. Alors ça, en fait, c'est l'idée fondamentale que toute aventure, grande ou petite, commence par une action initiale. Un premier pas. Elle souligne, au stabilo, parce que moi je souligne toutes mes lectures stabilo, pas vous, l'importance de prendre l'initiative et de faire le premier mouvement pour entreprendre quelque chose de créatif, de nouveau ou de différent. Elle encourage à surmonter l'appréhension initiale, à sortir de la fameuse comfort zone et à commencer le voyage vers l'inconnu. Elle met en lumière le pouvoir du commencement, de la décision de se lancer vers le boxon qui nous attend. Des petits bouts de trucs qui font de grands trucs. C'est ce que nous racontait Sophie Guérive. D'ailleurs, je boucle la boucle. Voici 4 bénéfices du premier pas qui compte. Déjà, c'est un encouragement à l'action. Encouragement. Un encouragement à surmonter l'hésitation et la procrastination en prenant simplement le premier pas vers un objectif ou une tâche.
Un baby steps. Ça rappelle que même le plus petit progrès est significatif. Ça mène aussi une perspective sur notre propre progression qui met en lumière l'importance du cheminement personnel. Chaque petit pas dans la bonne direction peut avoir un impact cumulatif sur le long terme. C'est aussi un moyen de surmonter la peur d'échouer ou de réussir, qui peut nous empêcher tout simplement de commencer. C'est pas mal de temps en temps de débrancher son cerveau, d'ailleurs celui qui est connecté là à notre instinct primitif de survie, et de se laisser guider par un process tout simple. Commencer. C'est important et je vais vous le dire à nouveau. Commencer. Commencer est en soi une victoire, peu importe le résultat. Enfin, c'est un catalyseur du changement. En engageant le premier pas, on crée un élan qui peut conduire à des changements significatifs, une dynamique. C'est souvent le point de départ d'une transformation personnelle et professionnelle, si pour vous comme pour moi d'ailleurs, tout est interconnecté. En résumé, le premier pas compte, c'est un mantra puissant qui encourage à l'action, qui dédramatise l'importance de tous les autres pas, qui ne sont encore qu'une projection à ce stade. Il inspire la confiance en soi, et puis il rappelle que même les voyages les plus longs, ils commencent toujours par un seul pas. Le premier pas vers une quête créative réclame un certain courage. Mais attention, pas le courage qui impressionne les autres. Non. Dans le film d'animation, Mon voisin Totoro, de Hayao Miyazaki, la jeune héroïne, Mei, une petite fille énergique et curieuse, ressent l'appel de l'aventure. Vous connaissez sans doute le pitch de cette histoire, alors je vais aller à l'essentiel. Sa maman est hospitalisée, elle est à la campagne avec son papa et sa grande sœur. Bien décidée à trouver de l'aide, mais elle rassemble tout son courage malgré la peur de l'inconnu. Elle fait le premier pas qui compte, et elle se lance à la poursuite de Totoro, un esprit de la forêt. C'est-à-dire, si vous pensez que Totoro représente la créativité et l'imagination, c'est pas moi qui vais vous contredire. Au fur et à mesure que Mei poursuit sa quête, elle fait face à une série d'épreuves et de découvertes qui la poussent à grandir et à comprendre le monde qui l'entoure d'une manière nouvelle. Le chemin, plus important que la destination. Ring a bell, ladies and gentlemen. Je sais que vous me voyez venir. Le courage trouve ses racines dans le mot cœur. Avoir du courage implique parfois d'être vulnérable et authentique. C'est développer une connexion profonde de compassion envers nos propres sentiments, quels qu'ils soient. Et faire preuve de sincérité dans nos actions, même lorsque cela peut sembler risqué ou inconfortable. C'est cette capacité à être en deep connection qui renforce le courage et inspire des actions audacieuses et significatives ensuite. D'ailleurs, les Japonais l'ont bien compris, comme souvent d'ailleurs. Ils sont vraiment forts quand il s'agit d'utiliser un mot valise. Je vous en avais déjà un petit peu parlé, mais le concept japonais de kokoro est un terme complexe qui n'a pas d'équivalent direct en français ou en anglais. Alors, il est souvent traduit par des mots tels que esprit, cœur ou âme. Mais sa signification absolue, elle va en fait au-delà de ces simples traductions. En fait, le kokoro reflète la profondeur de l'expérience humaine. C'est assez vaste. C'est le siège de la conscience, mais c'est aussi celui de la capacité à ressentir les émotions, la sensibilité et la compassion, l'intégrité et la sincérité. Alors, envers qui, envers quoi, vous allez me dire ? Peut-être en commençant par soi-même. Le courage d'être vulnérable, de regarder nos craquelures, le courage d'apprendre à se connaître mieux, le courage de poser son cerveau de temps en temps pour passer à l'action, d'avoir l'air con parfois, d'écouter son cœur, le kokoro japonais, et d'oser poser le premier pas pour suivre son propre Totoro. Si vous suivez ce podcast, vous avez sans doute déjà entendu parler de La Quête. La Quête, c'est un concentré de l'esprit sens créatif. Un super bootcamp de 8 semaines pour sortir du lot, construire votre audience et trouver plus de clients pour votre activité. Parce qu'il ne suffit pas de simplement prendre ces outils et de se mettre en action. Il faut faire face chaque jour aux peurs et blocages qui nous ralentissent, aux compétences clés qui manquent à notre arc et aux conflits intérieurs quotidiens qui nous encouragent à une chose, s'arrêter et attendre. La quête, c'est une aventure d'apprentissage unique dont vous êtes le héros ou l'héroïne et qui risque de vous transformer à tout jamais. Si vous voulez en savoir plus, retrouvez les infos dans les notes de cet épisode. La prochaine session de la quête est programmée à l'automne 2024 et vous pouvez déjà vous préinscrire pour ne rien rater.
Merci d'avoir écouté Sens Créatif. Si cette émission vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner et à mettre des étoiles sur vos plateformes de podcast préférées. N'oubliez pas de nous soutenir sur Patreon. Vous pouvez aussi partager l'épisode avec vos amis ainsi que sur vos réseaux sociaux. Un grand merci à Adrien Guy pour l'habillage sonore de ce podcast. Retrouvez toutes les infos sur le site www.senscreatif.fr, sur notre serveur Discord ainsi que sur Instagram @senscreatif_podcast. Si vous avez des commentaires ou des idées pour des invités, n'hésitez surtout pas à nous laisser un message. Sur ce, on vous donne rendez-vous au prochain épisode. Everything is connected.